Chers internautes, bonjour. Et nous rendons grâce à Dieu encore pour le privilège qui est renouvelé, qui est celui justement de vous avoir connecté sur notre chaîne Phare TV. Voilà. C'est une chaîne c'est une chaîne que le Seigneur vraiment utilise pour votre bien. Le Seigneur nous utilise justement pour notre bien à travers cette chaîne. Et nous voulons, n'est-ce pas, vous encourager, vous exhorter véritablement à la visiter régulièrement. Si vous avez des questions à poser, n'hésitez pas à les poser. Vous avez des commentaires à faire, faites-les justement au bas de cette vidéo. Voilà. Dans le cas contraire, pour ceux qui sont à Libreville, ceux qui sont au Gabon, appelez-nous, que l'on se retrouve et que l'on parle vraiment de ces sujets, que nous traitions de ces sujets à tête reposée. Voilà. Alors, donc, dans nos précédentes vidéos, nous avions traité du sujet l'Église. Voilà. Et en deux parties. Donc, nous avons la première et la seconde partie, n'est-ce pas? Je crois que là, à travers ces deux vidéos, nous nous sommes efforcés vraiment à vous apporter le maximum d'informations. Je voudrais tout continuer dans le même élan, toujours pas de l'Église, mais cette fois, c'est un pan justement de ce thème, l'Église de maison. Qu'en est-il exactement? Parce que le constat qui est fait aujourd'hui, c'est que les gens ont une considération erronée de l'Église de maison, au point où en fait cette appellation ou cette considération a été attribuée en fait aux différents endroits où se retrouvent justement les croyants. Certains parlent de cellules, bon, toutes ces choses-là, bref. Mais nous voulons rester vraiment, par la grâce de Dieu, et fidèles, nous voulons demeurer justement dans la pensée du Seigneur à travers la Sainte Doctrine. Que nous révèlent les Écritures à ce sujet? Alors pour cela, je nous invite à regarder, à lire ensemble Actes chapitre 2, frères et sœurs. Actes chapitre 2, à partir du verset 44. Alors, je vais faire la lecture. 44 à 45. Tous ceux qui étaient, pardon, je reprends, tous ceux qui croyaient étaient dans le temple. Non, pardon. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Et ils avaient tout en commun. Verset 45. Ils vendaient leurs propriétés, leurs biens, et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Le verset 46. Voilà. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Ils étaient chaque jour, tous ensemble, assidus au temple. Qui sont ceux-là? Il s'agit particulièrement de ceux qui avaient cru à l'évangile de la grâce de Dieu prêché par Pierre, n'est-ce pas? Après que Dieu ait répandu son esprit, donc après la Pentecôte, le jour de la Pentecôte d'ailleurs, voilà, Pierre a pris la parole pour annoncer l'évangile de la grâce de Dieu. La Bible déclare que ceux qui avaient cru à cet évangile, n'est-ce pas, c'est-à-dire que le Saint-Esprit qu'ils avaient reçu, parce que nous disons que personne ne peut recevoir le Saint-Esprit et négliger la vie de l'Église. Personne ne peut avoir l'Esprit de Dieu et ne pas prendre part à la vie de l'Église. Voyez-vous? L'illustration qui est faite ici, c'est que ceux qui avaient cru au Seigneur Jésus, après avoir reçu le Saint-Esprit, la Bible dit, ils étaient chaque jour assidus au temple. Qu'est-ce qu'ils allaient chercher dans le temple? Ils n'allaient pas contempler les quatre murs. Ils n'allaient pas contempler les chaises ou encore les bancs sur lesquels les fidèles s'asseyaient. Ils y allaient pour recevoir, n'est-ce pas, de la part des apôtres, l'enseignement de Jésus-Christ. Voyez-vous? Parce que les apôtres avaient reçu une recommandation de la part du Seigneur. Il dit, n'oubliez pas, n'est-ce pas, enseignez-leur. Enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Aucun croyant ne peut observer la pensée du Seigneur, ne peut observer le commandement du Seigneur s'il ne le connaît. Alors pour connaître justement ce commandement, pour connaître véritablement la volonté de Dieu, nous avons besoin d'être enseignés parce que c'est l'enseignement seul qui peut nous la communiquer. Voilà la raison pour laquelle ces frères et ces sœurs étaient assidus au temple. Nous voulons dire que ce temple était celui de Jérusalem, le temple justement. Nous n'avons plus le temps pour en parler en détail. N'est-ce pas, cette maison qui a abrité la présence de Dieu à travers l'arche de l'Alliance, voyez-vous, c'était un endroit sacré pour tous les Juifs, n'est-ce pas?
Le temple était sacré et c'est dans le temple que le peuple venait régulièrement recevoir la loi, écouter la loi, etc. etc. voyez-vous. Alors, donc, les apôtres ne s'y rendaient pas dans le même esprit que les pharisiens qui, n'est-ce pas, qui avaient encore le voile, en fait, qui avaient du mal à comprendre les Écritures, justifiées par leur incrédulité vis-à-vis de la personne de Jésus-Christ. Les disciples avaient compris qu'en fait, ce temple-là n'était plus le lieu indiqué d'adoration. Voyez-vous, ils avaient compris que ce temple-là n'était rien d'autre que la personne du Seigneur Jésus-Christ, parce que lui-même il a dit, pour ne pas nous répéter, parce que nous avons donné toutes ces informations dans nos précédentes vidéos, que d'utiliser ce temple, mais je le reconstruirai en 3 jours. Et plus bas, il est clairement notifié qu'il ne s'agissait pas, il ne parlait pas du temple physique, mais il parlait de son corps. Donc les apôtres, en fait, avaient cette connaissance. Ils savaient que le temple, c'est finalement Jésus. Donc c'est Jésus qui était lui-même la maison de Dieu. Voilà. Mais pourquoi ils continuaient à y aller? Ils y allaient non seulement avec l'objectif d'enseigner ceux qui avaient cru, mais profiter également de la présence de ces incrédules, donc des juifs, de certains juifs qui ne croyaient pas en lui, n'est-ce pas, qui ne, n'est-ce pas, étaient fidèles à ce lieu, ne manquaient pas justement dans ces lieux. Alors, ils profitaient justement de leur présence avec l'espérance que parmi eux, il y avait des brebis du Seigneur qui allaient être sensibles à la voix de Dieu pour se conformer, donc pour renoncer à la loi de Moïse, pour croire en celui qui est même l'accomplissement de la loi. Voyez-vous? Alors, très bien. Et vous allez voir que, aussi vrai que la vérité ne trouvera jamais de place dans les organisations humaines, dans les organisations dans lesquelles Dieu n'est plus, Dieu n'est pas, parce que Dieu n'était plus dans le temple de Jérusalem. Non, 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 non. Dieu n'y était plus. Voyez-vous? Alors, l'évangile de la vérité qu'ils ont apporté dans ce lieu, où se réunissaient non seulement ceux qui avaient cru, comme j'ai dit tout à l'heure, mais également ceux qui n'avaient pas cru, a créé un moment, un climat de désaccord. Un désaccord qui peut se justifier dans la mesure où il n'y a pas de rapport entre les ténèbres et la lumière. Voyez-vous que la majorité qui y allait était encore aveuglée, était dans les ténèbres. Alors c'est l'infime minorité des personnes qui avaient cru et les apôtres qui apportaient la lumière dans ce lieu. Voyez-vous? Et comme je disais, la vérité a causé un climat justement qui a provoqué non seulement la contradiction, mais l'opposition dans la mesure où, n'est-ce pas, à cause de cette doctrine, les apôtres ont été pourchassés, n'est-ce pas? L'Église a connu à ce moment-là une période vraiment difficile, donc une période de persécution, je vous assure, frères bien-aimés, voyez-vous, qui a amené les apôtres et ceux qui avaient cru, n'est-ce pas, à se disperser, autant pour moi, et à se retrouver en divers lieux. Voyez-vous? Mais aussi vrai que chacun d'eux était la maison de Dieu, ils ne pouvaient rompre avec la vie de l'Église. Voyez-vous? Beaucoup de personnes, par ignorance, pour si peu que le lieu dans lequel ils se réunissent se retrouve fermé, eh bien, il n'y a plus de vie chrétienne. Mais nous avons là, n'est-ce pas, un exemple à suivre. Malgré le fait qu'ils ont été chassés du lieu habituel dans lequel ils se réunissaient, le Seigneur étant en eux, c'est-à-dire dans le vrai temple qui sont eux-mêmes, chacun, pour sa part, n'est-ce pas, animé par la notion qui est celle justement de l'Église véritable, n'est-ce pas, pouvait se retrouver en quelque lieu, que ce soit. Je prends un exemple. Si la persécution a eu lieu ici à Libreville, et que 2 ou 3 frères ou 4 se retrouvent du côté d'Akonam 2, ou du côté d'Akébé, ou du côté de Batterie 4, frères et sœurs, ou de la prison, eh bien, ils étaient poussés, n'est-ce pas, à pouvoir se retrouver pour s'édifier les uns les autres. Voyez-vous? Alors, donc, à cause de cette persécution, ils se sont retrouvés complètement dispersés. Et Paul, justement, à cause de la mission spécifique qu'il avait reçue de la part du Seigneur, qui était celui de prêcher l'évangile, n'est-ce pas, va dire quelque part que malheur à moi si je ne prêche pas l'évangile. Il dit que si je prêche l'évangile, ce n'est pas pour moi-même ou pour une vaine gloire. Mais si je le fais,
C'est parce que quoi? La nécessité m'en est imposée. Donc Paul était sous les liens, dans les liens de l'évangile. Paul était esclave de la justice, esclave de l'évangile. Voyez-vous? Donc ce qui fait qu'en toute occasion favorable ou non, Paul pouvait prêcher l'évangile. Paul n'était pas figé à un lieu, à un seul lieu. Non, 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 non. Paul prêchait l'évangile en quelque lieu que ce soit. En toute occasion favorable ou non. Et d'ailleurs, il nous l'indique, quand nous lisons Actes chapitre 20, il nous l'indique, à partir du verset 20, frères et sœurs, vous me regardez, Actes 20, 20, voilà, j'y suis, Actes chapitre 20, le verset 20, nous vous donnons également le temps justement de vérifier les Écritures avec nous, c'est très important, parce que nous n'encourageons pas, n'est-ce pas, cette génération de faux frères, de faux sœurs qui passent leur temps à dire Amen sous aucune base, sans aucune base. Dire Amen à tue-tête. Non, 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 non. Le vrai croyant doit dire Amen après avoir examiné, n'est-ce pas, les Écritures. C'est-à-dire que ce qui est dit mérite d'être examiné. À partir de ce moment-là, vous pouvez dire Amen. Et telle a été l'attitude de nos frères, n'est-ce pas, de Béret, n'est-ce pas, qui avaient des sentiments nobles, voilà, en ce qu'ils ne disaient pas Amen à tue-tête. Voilà. Même lorsque Paul pouvait se retrouver au devant d'eux en train d'enseigner, il ne disait pas Amen comme ça. La Bible dit ils examinaient les Écritures. C'est pourquoi nous vous y invitons. Examinons les Écritures. Donc je disais Actes chapitre 20, le verset 20. Il dit, vous savez que je n'ai rien caché de ce qui vous était utile, et que je n'ai point craint de vous prêcher et de vous enseigner publiquement et dans les maisons. Je n'ai point craint de vous enseigner, de vous prêcher l'évangile publiquement et dans les maisons. Voilà un passage qui montre clairement que l'évangile n'a pas de limite, où que vous soyez, si vous êtes un enfant de Dieu, prêchez l'évangile. Si vous êtes une femme, témoignez du Seigneur Jésus. Parce que nous faisons la différence entre l'enseignement et le témoignage, n'est-ce pas, que chaque enfant de Dieu doit manifester. Voilà. La femme ne peut pas enseigner. Nous aurons l'occasion justement d'en reparler dans nos prochaines vidéos. Nous en donner un enseignement là-dessus pour que les yeux s'ouvrent. La femme ne peut pas enseigner. Elle ne le peut d'ailleurs. Voilà. Elle ne le peut. D'accord? Mais si vous êtes une femme, vous avez l'Esprit de Dieu. Vous avez, n'est-ce pas, le droit de témoigner du Seigneur Jésus-Christ. Voilà, très bien, parce qu'il dit, vous serez mes témoins. Voilà. Donc le témoignage n'a rien à voir avec l'enseignement. Ok, ce n'est pas le sujet, nous y reviendrons. Alors, il dit, donc, nous voyons que l'évangile n'a pas de limite. Voyez-vous, en toute occasion favorable ou non, prêchez l'évangile. Que les enseignants enseignent en toute occasion favorable ou non. En quelque lieu que ce soit. L'évangile aura toujours la même valeur partout où il sera prêché. Partout où il sera enseigné. Voilà. Que ce soit à bord de mer, que ce soit sous une voiture, enfin, sous un arbre, hein, que ce soit à la terrasse d'une maison, voyez-vous, l'évangile ne perd pas sa valeur. Parce que la Bible dit que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Donc ce Jésus, c'est qui? C'est la parole. Très bien. Donc la parole reste archaïque, elle ne change pas. Voilà. Selon les circonstances, selon les époques, comme on peut le voir aujourd'hui, on a l'impression que l'évangile évolue selon les époques. Non, 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 ça c'est Satan seul qui peut amener une telle pensée. Pour nous, nous pensons que l'évangile est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alors, nous allons prendre une lettre justement que Paul adresse au frère Philémon, n'est-ce pas? Et Philémon qui était un citoyen honorable de la ville de Colosse. Très bien. Alors, on va lire Philémon, chapitre 1. Là, je vais tout doucement pour permettre justement de vérifier et d'examiner ce que nous enseignons. Alors, Philippiens, chapitre 1, on va prendre le verset 1 au verset 3. Il est écrit, Paul, prisonnier de Jésus-Christ. Prisonnier, hein, pas dans les œuvres de la loi, prisonnier de la justice. Comme je le disais, esclave, un instrument appelé pour. Il n'avait de choix que de prêcher l'évangile. Il n'y avait de choix que de prêcher l'évangile. Voilà même c'est dans ce sens, c'est dans le même esprit qui dit que je traite durement mon corps. Voilà, c'est dans ce sens-là. Parce qu'il avait reçu une mission qu'il devait absolument exécuter. Il n'est pas question ici là de traiter durement son corps, n'est-ce pas, selon la vision charnelle, qui est celle dont tu n'as pu regarder la femme qui passe. Non, ce n'est pas ça, ce n'est pas charnel. Il parlait simplement que
conscient de ce qu'il avait reçu, il ne pouvait justement s'en passer, il ne pouvait négliger, n'est-ce pas, la paix qu'il avait reçue de la part du Seigneur et la mission, n'est-ce pas, qui était la sienne. Alors, Paul, prisonnier de Jésus-Christ, et le frère Timothée à Philémon, notre bien-aimé, et notre compagnon d'œuvre. Donc le frère Philémon était un compagnon d'œuvre, un frère qui avait compris véritablement l'intérêt des choses du royaume. Verset 2, à la sœur Aphia, à Archippe, notre compagnon de combat, et à l'église qui est dans ta maison. L'église qui est dans ta maison. Si nous considérons que l'église, ce sont ces endroits-là, ces bâtiments, ces édifices dans lesquels nous réunissons, comment une maison peut être encore dans une autre maison? Voilà. Nous n'avons pas le temps de parler en détail parce que je disais que je traite d'un pan du thème que nous avons déjà commencé à traiter. Donc, vous avez sur nos chaînes 2 vidéos justement traitant de ce thème, l'église. Très bien. Donc ici, il s'agit de quoi? Il s'agit effectivement de ces frères et ces sœurs qui se retrouvaient dans la maison du frère Philémon. Donc, ce n'était pas une cellule de prière, parce que ça là, ce n'est pas biblique, cellule de prière. Non, non, non. Mais quand l'église se réunit dans une maison, frères et sœurs, ou en quelque lieu que ce soit, même dans le temple, même dans un endroit, n'est-ce pas, que l'on aura décidé unanimement d'avoir pour nos réunions, ce qui n'est pas un péché, parce que je profite de l'occasion seulement pour corriger ce qui a été enseigné par un faux prophète qui est venu dans cette nation pour fustiger le bâtiment, pour fustiger systématiquement tous ceux qui se retrouvent dans les bâtiments. Non. Le problème, ce n'est pas le bâtiment. Non, 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 non. Le bâtiment est utile. Parce que même lui qui parle, lorsque nous regardons ces vidéos, nous remarquons qu'effectivement, il se retrouve dans des bâtiments. Le bâtiment est utile. Dans le bâtiment, nous sommes à l'abri des intempéries. Voilà. Mais le mal, c'est de considérer que le bâtiment, là, c'est la maison de Dieu. Voilà. En fait, voilà l'éclaircissement qu'il devait apporter. Alors, donc il a dit non, sortez des bâtiments, tous ceux qui sont dans les bâtiments sont dans le péché, ils auront un enfer. Ça, c'est pas l'évangile. Hein. Non, 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 c'est pas l'évangile. Le problème n'est pas les bâtiments, parce que même quand on se retrouverait en plein air, s'il n'y a pas la saine doctrine, vous êtes toujours dans l'erreur. Donc, conclusion, c'est le cadavre qui est l'objectif des croyants. En quelques lieux, n'est-ce pas, où se retrouvera le cadavre, là, s'assembleront les aigles. Voilà. Donc, ils sont dans des bâtiments, comme je disais, en plein air. Donc, le problème, ce n'est pas les bâtiments, d'accord? Très bien. Mais le problème, c'est se retrouver autour de la saine doctrine. Autour de la saine doctrine. Très bien. Donc, les frères et les sœurs s'assemblaient dans la maison de notre frère Philémon. Encore un autre passage. Il y en a tellement, mais nous allons juste partager certains pour vous aider simplement à avoir la bonne compréhension des Écritures. Donc, je disais Romains chapitre 16. Romains chapitre 16, on va lire à partir du verset 3. Romains chapitre 16, on va lire à partir du verset 3 jusqu'au verset 5. Très bien. Il dit, saluez Prisca et Aquilas. Vous les connaissez, ce sont nos bien-aimés. Ce sont eux qui expliquaient les Écritures avec plus d'exactitude. N'est-ce pas? Alors, saluez Prisca et Aquilas, mes compagnons d'œuvre en Jésus-Christ, qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui leur rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Non, quand Paul dit païen, il n'est pas contradictoire. Ici, toutes les églises des nations, donc des non-juifs. Ici, il parle des non-juifs qui ont cru au Seigneur Jésus-Christ. Parce que là aussi, le païen n'est pas celui qui fume, qui boit. Non, le païen, c'est celui qui n'est pas juif dans la chair. Voilà. Donc, saluez aussi l'église qui... pardon. Donc, je prends le verset 4. Qui ont exposé leur tête pour sauver ma vie. Ce n'est pas moi seul qui rend grâce, ce sont encore toutes les églises des païens. Verset 5. Attention.
Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. C'est écrit comme ça. Saluez aussi l'église qui est dans leur maison. On n'a pas besoin de révélation pour de telles choses. Parce que noir sur blanc, c'est clair. Donc nous comprenons encore une fois de plus que ce sont des frères et des sœurs, n'est-ce pas? Après l'expérience de la nouvelle naissance, après qu'ils aient été appelés par Dieu, après qu'ils aient été ajoutés par Dieu dans le corps glorieux qu'on appelle l'Église, qui est composé de plusieurs membres, n'est-ce pas, et chapeauté par la tête qui est lui-même Christ, n'est-ce pas, ces frères et ces sœurs étaient animés par la pensée qui devrait animer tout vrai croyant, qui est celle de quoi? De vivre pleinement la vie de l'Église qui passe par la communion fraternelle, n'est-ce pas, comme nous l'indique Actes chapitre 2, qui passe par la fraction du pain, qui passe par l'assiduité aux enseignements, qui passe par les agapes, qui passe par... Voyez-vous? Donc, voilà en fait ce que devrait manifester tout vrai croyant. Quand ces choses manquent en vous, vous êtes un aveugle, vous ne voyez pas de loin, vous ne voyez pas là où vous posez vos pieds. Voilà. Ici nous parlons, nous restons dans le contexte de l'église véritable. Voilà. L'église véritable, pas vos églises dénominationnelles. Nous restons dans l'esprit de l'église véritable. Alors, donc voilà encore un passage qui vient démontrer effectivement que l'église de maison n'existe pas, mais l'église qui s'assemble dans la maison d'autel. La cellule de prière n'existe pas, mais là où partout s'assemblera l'église du Seigneur, eh bien, cette église priera. Voilà. Donc, il n'y a pas de cellule de prière ou non, maison de prière, non. Ça, c'est la fausseté. Voilà, il faut bien comprendre les choses. C'est l'église qui manifeste ces choses, où qu'elles soient. Voilà. Donc, un autre passage, Colossiens chapitre 15, Colossiens chapitre 4, le verset 15, Colossiens 4, 15, Colossiens 4, 15, Colossiens chapitre 4, vérifiez toujours avec moi. Voilà. Colossiens chapitre 4, le verset 15, frères et sœurs, nous n'inventons rien. Nous n'inventons rien du tout. Alors, il dit, saluez les frères. Ah, je rends grâce à Dieu, parce que là, c'est suffisamment spécifique. Il ne dit pas saluer les murs, il ne dit pas saluer les portes, saluer les fenêtres, non. Saluer les carreaux, non. Il dit, saluez les frères qui sont à Laodicée. Très bien. À Nymphas et à l'église qui est dans sa maison. Donc l'église s'assemblait dans la maison de Nymphas. Les frères et sœurs s'assemblaient dans la maison de Nymphas. Comme ici à Kounam 2, notamment chez moi, dans ma maison, s'assemblent des frères et des sœurs. Voilà. On pourrait aussi s'assembler dans un endroit neutre. Ce n'est pas un péché. Voilà. On pourrait s'assembler dans un endroit plus spacieux. Ce n'est pas un péché. Parce que nous disons que le mal ou encore le péché, c'est s'assembler alors qu'il n'y a pas de cadavre. Voilà. C'est-à-dire qu'une réunion qui n'est pas faite de toute la sainte doctrine, c'est une simple réunion d'association. Voilà. Vous n'êtes pas différent des gens qui s'assemblent pour les tontines ou pour d'autres activités. Voilà. C'est bien. Donc la réunion chrétienne, la réunion qui est de l'église a du sens grâce à la présence du cadavre. Donc la sainte doctrine, donc la vraie parole. Très bien. En fait, c'est la vraie parole qui donne du sens à nos réunions. Très bien. Alors, encore une écriture, parce que ce n'est pas long, c'est juste, je disais que c'était un pan, ce n'était pas un enseignement, mais un pan justement du sujet que nous avons commencé à traiter. Nous n'avons pas fini, nous reviendrons encore parce que c'est un sujet tellement large qu'il faudra l'éplucher vraiment au maximum, par la grâce de Dieu. Donc encore un passage, je disais Philippiens chapitre 4, Philippiens chapitre 4, le verset 22. Philippiens 4, le verset 22. On va prendre du verset 21 au verset 23. Voilà. Je pense que ça va être... Vous y êtes, j'espère. Très bien. Parce que nous tenons à cela. Vérifiez, examinez les Écritures. Voilà.
Nous ne vous empêchons pas de dire Amen, mais dites Amen après avoir examiné les Écritures. Ne dites pas avant, comme ça se passe dans les assemblées. Dites Amen 7 fois. Sur quelle base? Dites Amen 2 fois. Sur quelle base? Donnez-moi un bon Amen. Sur quelle base? Ça ne se passe pas comme ça dans les églises des saints. Ça ne se passe pas comme ça dans les assemblées de Dieu. Dans les assemblées de Dieu, le Amen est quoi? Est la résultante de l'examen. C'est-à-dire que chacun, avant de dire Amen, a pris le temps d'examiner, c'est-à-dire de s'assurer que ce qui a été dit, n'est-ce pas, est en accord avec ce qui est écrit. À partir de ce moment-là, vous pouvez dire Amen. On dit Amen, hein? Pas Amen, oh! Je ne sais pas moi, en fait, tout ce à quoi on assiste là, mais vraiment, c'est compliqué. En fait, ce n'est pas étonnant parce que lorsque quelqu'un n'est pas régénéré, lorsque quelqu'un n'est pas devenu une nouvelle créature, lorsque quelqu'un n'a pas été régénéré par la puissance de la vraie parole, ce n'est pas étonnant que même lorsque la personne dirait Jésus, 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 qu'il entraîne justement les comportements qui sont ceux du monde. Voilà. Les comportements qui ont trait à la chair. Voilà. Ce n'est pas étonnant. Alors, donc je disais, Philippiens chapitre 4, verset 22. Philippiens chapitre 4, le verset 22. Très bien. Okay. Voilà, Philippiens chapitre 4, le verset 22. Souffrez un moment. Philippiens 4, le verset 22. Très bien, on va lire à partir du verset 21 comme je l'ai dit. 21 à 23. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Ah, donc ceux qui ont cru sont saints. Merci Seigneur. Saluez tous les saints en Jésus-Christ. Les frères qui sont avec moi vous saluent. C'est toujours Paul. Tous les saints vous saluent, et principalement ceux de la maison de César. Encore une fois de plus, dans la maison du frère César, se réunissaient des frères et des sœurs pour des réunions d'édification et d'enseignement. D'édification, d'enseignement, voilà. Et même de la prière, voyez-vous. Donc, la prière, l'enseignement et toutes ces choses ont lieu à quel moment? Au moment où se réunissent les frères et les sœurs. Donc voilà encore un fait, un exemple biblique qui démontre à suffisance que ce n'est pas un péché de se retrouver dans une maison ou sur un balcon, sous un arbre, dans une chambre, bien que la chambre est expression d'intimité. Mais je parlais simplement comme un homme pour dire que Dieu n'a pas de limite, voyez-vous. Vraiment, quand vous pouvez vous retrouver pour la vie de l'Église, parce que nous pensons et nous croyons que la vie chrétienne ne peut être menée d'une manière individuelle. Beaucoup de personnes, en fait, se leurrent, disant que non, ce qui est important, c'est avoir une relation avec Dieu. Non, c'est du mensonge. La relation avec Dieu est démontrée par la communion fraternelle. Voilà. Celui qui a une relation avec Dieu, forcément se réunit avec des frères et des sœurs à quelque lieu que ce soit. Quand ce n'est pas le cas, vous êtes un faux frère, vous êtes une fausse sœur. Voilà, très bien. Parce que beaucoup, j'ai entendu comme ça, j'échange avec des personnes qu'on ne voit plus dans les réunions. Je ne parle pas de nos frères et sœurs. Hein. Voilà. Même quand ça va être le cas, nous ne manquerons pas de reprendre ce frère. Voilà, qui va oser raisonner en disant que non, tu sais, c'est la relation avec Dieu qui est plus importante. Non, il n'y a pas de relation avec Dieu en dehors du corps. Parce que lui-même qui est Christ, qui est la tête, est justement rattaché à nous dans ce corps. Voilà. Donc quand quelqu'un est en dehors du corps, quand on parle de corps, bien que le corps n'est pas physique, mais ce qui justifie que quelqu'un justement est en contact, en relation avec ce corps ou est membre de ce corps, c'est quoi? C'est la manifestation de la vie de l'Église, à savoir la communion fraternelle, la fraction du pain, la persévérance dans les prières, la persévérance dans les enseignements. Quand ce n'est pas le cas, mon frère, ma soeur, tu n'es pas enfant de Dieu. Voilà. Maintenant, ne confondons pas. Ne confondez pas. Quand on parle d'enseignement, on ne parle pas des faux enseignements. Attention. Parce que sur la base de cette déclaration, quelqu'un pourrait se dire que ah, moi, dans mon église là-bas, au christianisme céleste, ou bien témoin de Jéhovah, je remplis ces critères, je prends la Sainte Seine, je ne manque pas aux réunions, je suis régulier. Non. Là, vous êtes ici à côté. Nous sommes dans le contexte de l'église véritable, donc ne mélangez pas, ne vous mêlez pas les pédales. D'accord? La vie de l'église a pour base la sainte doctrine.
Quand la doctrine que vous recevez n'est pas saine, n'est pas la vraie doctrine, n'est pas celle de Jésus-Christ, quoi que vous fassiez, c'est non, c'est pas moi. En tout cas, mettez ça dans votre propre. En fait, c'est un culte volontaire. Très bien. C'est un culte volontaire que Dieu ne vous a jamais recommandé. Par contre, nous vous invitons simplement à faire quoi? Véritablement, à vous rapprocher des vrais frères. Parce que nous pensons que nous ne sommes pas les seuls à Libreville, au Gabon et à travers le monde entier. Dans chaque pays, frères et sœurs, il y a un petit nombre de personnes, n'est-ce pas, négligeable de par sa quantité, négligeable par le fait que c'est des gens qui, pour la plupart, ne sont pas des puissants, ne sont pas des intellectuels, ne sont pas des sages, comme le dit l'apôtre Paul. C'est pourquoi Dieu n'a pas choisi, n'a pas appelé des hommes sages, des hommes puissants, voyez-vous, mais il a fait cela, pourquoi? Pour confondre en fait la pensée, la sagesse du monde. Voilà, très bien. Donc, ce sont ces personnes-là qui n'auront rien certainement attiré le regard, mais ce sont des personnes qui seront à même de vous ouvrir les yeux par la vérité qui vous communiqueront. Très bien. Alors, donc, rapprochez-vous vraiment de ces frères et ces sœurs, n'est-ce pas, qui ont reçu cette vraie semence pour avoir une idée claire quant à la pensée du Seigneur, n'est-ce pas? Ceci vous introduira justement dans la réalité, n'est-ce pas, qui est celle de l'Église, où nous pouvons, n'est-ce pas, vivre le commandement du Seigneur dans toute la vérité et dans toute la plénitude. Très bien. Alors, donc, voilà un peu, chers bien-aimés, comme je disais, ce n'est pas un enseignement, c'est juste une petite exhortation, toujours allant dans le sens de nos précédentes vidéos, n'est-ce pas, qui ont pour thème l'Église, toujours dans le but de vous aider, de vous amener à comprendre, de telle sorte que lorsque quelqu'un vous dira que l'Église, c'est là où on se réunit, voyez-vous, cette connaissance, n'est-ce pas, que nous vous communiquons, vous donnera même de changer de langage. Après avoir visualisé nos vidéos sur traitant du thème de l'Église, vous ne direz plus jamais « je vais à l'Église ». Vous ne direz plus « oh, ça fait longtemps, j'ai encore été à l'Église ». Vous ne parlerez plus en ces termes. Non, nous sommes en train de construire notre église. Non, 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 non. Voyez-vous? Donc, vraiment que Dieu vous fasse grâce. Le Seigneur veut, en ces temps de la fin, des hommes et des femmes qui vraiment le connaissent. Voilà. De manière, parce que l'adoration est déterminée par la connaissance que nous avons. C'est-à-dire qu'il n'y a que celui qui connaît le Seigneur qui saura l'adorer. Et cette connaissance passe par l'enseignement, n'est-ce pas, des apôtres. Que Dieu vous bénisse et qu'il vous fasse grâce au nom de Jésus-Christ. Amen.